Colossiens chapitre 3, versets 16 et 17. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Paul exhorte à l'amour, à la sainteté, à la piété, donc sanctification, à la purification. Ça c'est, voilà, sans la purification, personne ne verra le Seigneur. Donc c'est ce que nous sommes appelés à vivre. Eh bien, alors, que la parole de Dieu, moi je dis souvent, Seigneur, moi je ne veux pas connaître seulement la parole de Dieu intellectuellement, savoir théologiquement, ceci, cela, placer, voilà, parce qu'on fait tous de la théologie en lisant la parole de Dieu. Après, bon, voilà, il y en a qui ont plus de moyens, on va dire, intellectuels, et voilà, c'est bien, voilà. Mais moi, ce que je retiens, c'est que, Seigneur, j'ai besoin que ta parole, elle soit gravée dans mon cœur, dans mon être, dans tout ce que je fais, dans tout ce que je dis, partout où je vais. Donc, elle habite en nous. Nous on prie pour que le Saint-Esprit habite en nous, que Jésus soit vraiment cette lumière en nous. Mais nous prions peu pour dire, Seigneur, que ta parole habite en moi. J'ai réalisé ça il y a des années. Et je dis, Seigneur, moi, je ne suis pas là, si vous me dites, si vous me donnez un verset, telle référence, d'ailleurs, c'est bien d'apprendre par cœur des références, c'est bien, je dis ça aux jeunes autres. Moi, j'ai fait école biblique, ce n'était pas ce principe-là à l'époque, mais ce que je sais, c'est que, bon, j'ai lu plusieurs fois la Bible complètement et j'ai repris plusieurs fois. Et je pense que ça c'est important de lire plusieurs fois la parole de Dieu. Mais j'ai toujours prié, Seigneur, je veux vraiment, Seigneur Jésus, que ta parole habite en moi, qu'elle habite en moi, dans mon cœur. Et que dans tous les temps, les circonstances, les événements, eh bien, que ta parole soit là. Il y a un texte qui nous dit que, et c'est Jésus qui le dit, qu'au moment même où on en aura besoin, eh bien, quand on ouvrira la bouche, eh bien, il nous donnera les bonnes paroles. Il va nous rappeler ces paroles. Et combien de fois j'ai pu l'expérimenter? Vous savez, je prêche pratiquement toutes les semaines, mais je demande au Seigneur toutes les semaines, c'est quoi que tu veux dire, toi? C'est très rare si je prends, moi, une option. Disons, je vais prêcher là-dessus. Ça m'est arrivé, ça m'arrive de temps en temps, mais depuis quelques années, j'évite. Je demande toujours à ce que le Seigneur me révèle par son esprit sa parole. Alors il me donne un texte, des fois c'est un verset, des fois c'est un chapitre, des fois c'est un livre entier. Et voilà, c'est ça le message que tu dois apporter. Alors, pour ça, souvent je dis aux frères et sœurs, bon, écoutez, moi je prêche ce que Dieu me donne. Voilà, si vous avez une revendication, demandez-lui directement. Parce que pour moi, c'est exactement ce texte, que la parole de Dieu vive en moi, habite en moi abondamment. Et alors, comment on peut garder sa parole? Eh bien, il faut s'instruire et s'exhorter les uns les autres. Vous savez, on vit dans un monde, mais je crois que ça a toujours existé, les divisions, les rumeurs, voilà, les gens qui racontent toutes sortes de choses. Le culte est terminé, puis les gens vont dire du mal de ceci, de cela. Ça a toujours existé, même du temps de Paul. Donc, exhortez-vous, cette parole m'a fait du bien.
Cette parole vient de Christ. Et voilà, moi, j'ai vécu ça dans telle situation. Et là, on s'exhorte, on se fortifie, on s'instruit les uns les autres à partir de la parole de Dieu. Et je fais ça toutes les semaines aussi, quand je reçois le verset de la semaine, eh bien, nous le partageons le mardi soir, on lit le texte. Et puis après, il n'y a pas de prédication, on laisse le Saint-Esprit nous conduire, nous diriger, nous guider intérieurement. Et alors, on s'exhorte et on s'instruit réciproquement, en gardant bien sûr la saine doctrine. Mais voilà, un tel, il va... C'est extraordinaire parce que quand on est plusieurs, on se rend compte que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Certains vont avoir compris ça. L'autre, autre chose, la révélation des uns et des autres va nous permettre de grandir, de mûrir. C'est extraordinaire, je vous invite à le faire en petit comité, en famille ou avec quelques frères et sœurs. Ouvrez la Bible, même faites une lecture suivie, vous lisez tel chapitre, tac, on prend quelques minutes pour prier, pour demander au Seigneur, à son esprit de nous parler, et puis ensuite on partage. Voilà, il faut bien entendu le faire dans la sagesse, dans l'équilibre, on est d'accord, hein, en toute sagesse, c'est ce qu'il met. Alors, il y a aussi une manière de s'instruire, c'est de lire les psaumes. Moi, je dis souvent, quand vous n'allez pas bien, je vous recommande les psaumes 3 fois par jour. Et vous pouvez lire tous les psaumes, après, je dirais, du psaume 30 à 150, je dirais, mais on peut lire tous les psaumes. C'est extraordinaire quand on a vécu des moments difficiles, combien les psaumes sont réconfortants. C'est pour ça que dans les synagogues, encore aujourd'hui, les psaumes sont non seulement lus, mais ils sont chantés aussi. Donc on a aussi des hymnes. Voilà, après il y a toutes sortes de styles, il y en a qui aiment bien l'ancien, d'autres les nouveaux, il ne faut pas s'arrêter à ça. Voilà, des cantiques spirituels. Alors on peut parler en langue, on peut chanter aussi en langue, simplement chantant à Dieu dans nos cœurs, sous l'inspiration de sa grâce. C'est extraordinaire de vivre ça. Moi je suis musicien aussi, et j'aime beaucoup avoir ce temps où je prends ma guitare ou le piano et puis je laisse le Saint-Esprit agir en moi pour le louer, pour qu'il y ait ce cantique qui vienne, voilà, de la parole qui est en moi, de sa parole. Et puis il nous rappelle un principe biblique à chacun de nous. Et puis à partir de là, si la parole de Dieu habite en nous et qu'on s'exhorte, qu'on s'instruit les uns les autres avec sagesse, et que voilà, on a ces temps de louange, de lecture, de chant, eh bien, qu'est-ce qu'il nous dit? Quoi que vous fassiez, travail, à la maison, avec des amis, en vacances, à l'église, peu importe, au bowling, peu importe l'endroit, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre. Vous devez préparer quelque chose dans votre entreprise, vous devez intervenir, quoi que vous fassiez. Faites tout au nom du Seigneur Jésus. Toujours, 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 toujours mettre le Seigneur en premier. Toujours, Seigneur, c'est pour toi. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton œuvre. Seigneur Jésus, voilà. En rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Être reconnaissant. Toujours ce qui nous arrive. On ne se réjouit pas des choses mauvaises, mais Seigneur, merci parce que tu me fais grâce. Merci Seigneur parce que tu es là. Merci parce que je peux compter sur toi, même dans des temps difficiles. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et vous encourage.